va falloir quand même vous réveiller parce que c'est pas pour vous inquiéter, mais si vous n'êtes pas capable de gérer ça, alors vous êtes foutus. Ma sœur, mais on fait comment? Parce que c'est bien de nous dire qui on fait passer, mais on fait comment? Les demandes d'asile qui vous sont adressées, les gens mettent le pays d'où ils viennent. Ils mettent pourquoi ils fuient. À un moment donné, t'es libyen, tu fuis parce que tu viens de subir une inondation. T'as de la famille en France, tu peux donner le nom, le prénom et la ville, donc voilà, de la personne. À un moment donné, vous, les gouvernants, vous recherchez sur votre territoire justement ces familles et vous les reliez ensemble. On ne peut pas accepter toute la migration qui arrive de toute façon. Donc on va déjà là passer en priorité, donc la France, vous acceptez en priorité que les demandes d'asile des migrants libyens et marocains demandant droit d'asile en France et qu'ils ont de la famille en France. On prend aussi les femmes, les enfants, les personnes âgées. La priorité. Les autres, on verra après. Ils viennent pour du travail dans leur pays. Leurs gouvernants ont qu'à créer des emplois. Ce n'est pas à nous de créer des emplois pour leur nation. C'est à eux de les créer. Parce que ce qui se passe dans la migration, ceux qui viennent chercher bonheur ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas de travail chez eux. Mais nous, on n'a pas à créer des emplois pour ces gens-là, pour leur faire gagner de l'argent qu'ils vont ramener dans leur pays. Leurs gouvernants doivent créer des emplois. C'est à eux de faire ça. Donc on n'a pas à accueillir une migration qui vient chercher bonheur ailleurs ou qui vient chercher du travail en réalité. Pourquoi on a besoin de toujours plus de personnes chez nous en France pour travailler? Parce qu'on accueille de plus en plus de personnes. Donc plus on accueille de gens, plus au final il faut créer des emplois. Si au final tous les gens qui viennent en France avec des demandes pour travailler, au final ne les recevaient pas, leurs gouvernants seraient obligés de créer des emplois chez eux parce que tu n'aurais pas de travail ailleurs que chez toi. C'est horrible de dire ça, mais c'est les gouvernants de ces pays qui ne savent pas gérer leur nation. Ça veut dire que là, c'est pas une priorité. Si tu sais pas gérer ta nation, si tu n'as pas de travail pour ton peuple, c'est ton problème. Là, l'urgence, c'est la Libye, c'est le Maroc, c'est ceux qui, dans le monde, subissent des catastrophes et ont tout perdu. C'est le droit d'asile qui passe en prioritaire. C'est pas les demandes d'emploi. C'est pas venir en France pour trouver bonheur ailleurs. C'est venir en France pour se mettre en sécurité. C'est l'urgence. Non mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'à un moment donné, il y a des urgences qui passent en priorité. Ceux qui ont subi les inondations en Libye, ceux qui ont subi le séisme au Maroc et qui ont de la famille dans nos pays passent prioritaire. Les femmes, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées passent prioritaire. Les personnes en bonne santé qui peuvent travailler chez eux, suffit qu'au final, leur nation leur crée des emplois. Au final, eux, ça passera après. C'est pas une priorité, c'est pas nécessaire, ce n'est pas vital. S'ils sont pas capables, eux, de le comprendre et se dire ma situation est moins pire que celle d'un Libyen qui a tout permis, qui a tout perdu et qui a plus de famille, à un moment donné, je suis désolée, ces gens-là devraient se regarder dans un miroir. Ta situation est pas pire que celle d'un Libyen qui a tout perdu à l'heure actuelle. La priorité. C'est pour ça que je leur ai dit, les demandes d'asile, c'est de l'urgence. C'est face à une catastrophe ou à une véritable guerre. Si tu n'es pas sur la liste des pays bénéficiaires du droit d'asile chez nous, tu te casses. Là, en priorité, c'est le droit d'asile, l'urgence climatique, donc voilà, et des guerres comme celle de l'Ukraine. La Tunisie ne subit pas ce que vit l'Ukraine pour qu'on puisse accueillir des Tunisiens sur le droit d'asile. Ça sera des demandes de visa et des titres de séjour, c'est pour ça qu'il faut vite mettre des quotas. Donc voilà, pour ne pas se faire non plus submerger.
On doit sélectionner notre immigration. On ne peut pas accueillir toute l'immigration du monde. C'est ceux qui ont de la famille en France qui passent prioritaire. C'est les lois françaises. L'Italie doit sélectionner la même chose. S'il y a des Libyens, s'il y a des Marocains, si ceux qui peuvent bénéficier du droit d'asile parce qu'ils en ont le droit, eux, doivent faire les demandes dans toute l'Europe et on doit réunir les familles dans toute l'Europe. Ça, c'est la priorité, même en Allemagne. Non, je suis en train de me disputer avec l'Allemagne parce qu'ils ont de la famille, des familles libyennes en Allemagne et des familles, justement, qui sont libyennes en Libye, qui voudraient rejoindre leur famille en Allemagne. Le temps que la situation dans leur pays se règle. Et ils comptent pas y rester, ils comptent y retourner après. Ils ont vécu toute leur vie en Libye. Si leur famille est partie en Europe et qu'ils ne les ont pas suivis, c'est qu'ils voulaient pas partir de chez eux. Ils ont qu'une envie, c'est d'y retourner, mais ils peuvent pas, ils ont plus rien. Ils vont crever s'ils restent. Voilà, c'est ça, merci mon Dieu, ils vont crever s'ils y restent. L'Allemagne doit ouvrir sa frontière aux familles libyennes dont leurs Libyens dans leur pays peuvent accueillir leur famille. C'est la priorité, c'est l'asile européen, ça. Ils sont pas capables de faire ça. Eh ben, tu dis non aux autres. Non, ultérieurement, vos demandes seront traitées. Là, on traite les demandes urgentes. Mais parce que les autres, c'est pour des titres de séjour ou pour des visas. Et que là, on n'est pas en train de s'occuper de ça. On s'occupe des demandes d'asile, des vrais. Pas des fausses pour venir trouver du travail ou pour venir trouver des allocations. Non. On n'a pas à débourser de l'argent pour tous ceux qui le demandent. On débourse de l'argent pour ceux qui en ont besoin. En Tunisie, t'as qu'à créer des emplois, les Tunisiens ne viendront plus demander quoi que ce soit à la France. Voilà, au bout d'un moment. La Libye, là, malheureusement, elle peut rien faire pour les siens. À nous de prendre le relais. Ils ont de la famille dans nos pays, à nous de les prendre chez nous. Les femmes, les enfants et les personnes âgées qui ne peuvent pas s'assumer toutes seules, c'est à nous de les prendre en charge. Les femmes et les enfants d'abord, les personnes âgées d'abord. Et après, les personnes jeunes et en bonne santé qui viennent pour trouver du travail. Chaque chose en son temps. On ne peut pas donner l'asile à tous ceux qui le demandent, on donne l'asile à ceux qui en bénéficient. Et c'est pas parce que tu viens demander du travail chez nous qu'on va te le donner. On ne fait pas, on n'accepte aucune demande d'asile si ce n'est pas des Libyens, des Marocains et des personnes en bénéficiant réellement. Le droit d'asile a été dévoyé, mon Dieu. Faut arrêter de dévoyer de cette manière le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est le secours, c'est le SOS. Quand tu cherches du travail, c'est pas du SOS. Démerde-toi à chercher du travail dans ton pays. Il y en a qui sont dans une situation pire que la tienne. Ah, mais moi, j'ai aucune peine, aucune pitié pour un migrant qui vient pour demander du travail. Là, à l'heure actuelle, non. Je pourrais en avoir dans un autre contexte, mais là, dans l'heure actuelle, non. Et toutes les catastrophes climatiques liées à ces trois failles, ça va être de pire en pire à chaque fois. Donc, si on n'est pas capable de gérer les urgences, on ne pourra jamais gérer la catastrophe qui nous pend au nez. Ah, mais mondialement. Là, c'est pareil. J'ai été obligée de dire aux autres pays africains de prendre des Libyens. J'ai été obligée de dire à des pays arabes de prendre des Libyens. J'ai été même obligée de dire au Qatar d'accepter des Libyens s'ils ont de la famille chez eux. Obligée de dire à tous les pays du monde de prendre les siens. Si dans ton pays, tu as de la famille libyenne, eh ben cette famille libyenne doit prendre en charge sa famille. Tu dois permettre la réunification des deux familles. C'est pour ça que tous les pays, là, doivent prendre en charge tous les pays du monde. Même les Américains. L'Amérique, c'est bon, a dit, s'il y a des familles libyennes dans notre pays, on s'occupe, nous, de ces familles libyennes en Libye, de les ramener jusqu'à nos familles libyennes, nous, en Amérique. Ça y est, ils commencent à comprendre comment ça marche. Ça, c'est la solidarité mondiale.
tous les pays du monde, vous avez peut-être des Libyens chez vous. Ces Libyens chez vous ont sûrement de la famille en Libye. La Libye vient de subir une catastrophe climatique. C'est de notre devoir à tous de mettre ces familles en sécurité en les rapprochant de leur famille chez nous. Et ça, c'est tous les pays du monde, c'est pas que l'Europe. Ça veut dire que dès qu'une famille libyenne veut demander le droit d'asile partout sur la planète pour rejoindre sa famille, ces pays doivent répondre oui. C'est l'asile humain, ça c'est l'humanité qui parle d'elle-même.